Parce que le produit est bon, il y a une demande, les gens achètent ce produit, on le sait, hein, ça allait taper la bonne cible avec le bon argument. Et pour faire ça, t'as pas 30 000 solutions pour faire des tests. Les stats sont très bonnes, on est à 2,80 aujourd'hui, je crois, on a dépassé les 3% de CTR. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, que ce soit pour le challenge et même pour moi, de lancer sur le marché allemand. Dinguerie, je viens de fermer la caméra, 2 minutes à peine, il se passe quoi? Boum, nouvelle vente. Là, on est à plus 40. L'épisode que vous allez voir maintenant a été tourné après un mois de pause. Il faut savoir que l'épisode précédent avant celui-ci, d'ailleurs allez le voir si vous ne l'avez pas vu parce que c'est l'épisode où Henri fait ses premières ventes et sa première journée rentable également, il avait été tourné fin novembre. Celui que vous allez voir maintenant a été tourné début janvier. On a fait une pause pendant un mois entre le Black Friday et la nouvelle année parce qu'on avait des CPM vraiment trop élevés, on a décidé de mettre en pause le challenge, ça servait à rien de relancer des nouvelles publicités à ce moment-là. Donc on reprend là maintenant en janvier. À la fin du dernier épisode, on avait tourné des publicités où Henri justement avait tourné en parlant face caméra, etc. Et c'est les publicités qu'il a lancées. Et vous allez le voir dans cet épisode, ça va être ces publicités-là qu'on va analyser au niveau des résultats. Je vous laisse voir ça. Là, tu as relancé depuis quelques jours, sachant que là, on est début janvier. Donc, on a décidé de faire une pause tout le mois de décembre parce qu'on avait des CPC qui étaient... je suis en train de régler la lumière en même temps. On avait des CPM. Des CPM, pardon, qui étaient assez élevés. Et on s'est dit, ça sert à rien de forcer pendant les périodes des fêtes. Et en gros, sur les 2 semaines précédentes, vous avez vu 2 épisodes qu'on avait tournés avant les fêtes, donc période Black Friday, notamment où tu avais fait tes premières ventes. Des résultats et des journées rentables. Et donc là, on fait la suite, il y a un mois de décalage. Et là, le but, c'est de voir un peu où est-ce que tu en es. Là, depuis quelques jours, tu as relancé des pubs. Ouais. Donc, on avait fait des nouvelles pubs. On vous avait montré le tournage, etc. Et tu avais lancé des pubs vidéo, pubs images. Les pubs, je les avais relancées le 3 janvier, de souvenir. Vendredi, les pubs tournent 0 vente. Ouais. Samedi, pareil, 0 vente. Et dimanche, première vente. Donc, c'est cool. Ouais, tu avais les 2 images qui sont là. Et les 3 vidéos que tu as coupées. Ouais, c'est ça. Parce que ça n'a pas du tout performé. Pour le coup, les vidéos... Alors, c'est intéressant de faire un débrief sur les vidéos. Parce que rappelez-vous, dans les épisodes précédents, où tu avais pas mal vendu, c'était des images aussi. Ouais. Images toutes simples. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on s'était dit, on va faire des vidéos UGC, etc. Et là, c'est intéressant parce que les vidéos UGC n'ont pas du tout fonctionné. Ouais. Et l'important, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et les images ont vendu là sur les 2 derniers jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Juste ce matin et hier. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Les 2 premiers jours où c'était... Après, c'est toujours une question de temps. Avec Facebook, vraiment, il faut laisser le temps. Pour ça, il ne faut pas paniquer quand vous dépensez de l'argent et que vous n'êtes pas rentable tout de suite, au bout de 2-3 jours. Il faut laisser vraiment l'algo. Et surtout, il faut optimiser derrière. Prendre les données, regarder ce qui marche pas. Les 2 pubs vidéo, elles cliquaient pas tellement. Ouais, ça n'a pas du tout intéressé. Ouais, c'est ça. Même la pub vidéo ski, c'est marrant quand tu regardes... Alors le hook était vachement intéressant, enfin était vachement sympa, 40%, même sur, les gens la regardaient beaucoup, mais 0 ajout au panier, donc elle était plutôt divertissante. Et à mon avis, en fait, elle ciblait pas du tout la bonne personne. Avec le recul, si on regarde bien, parce qu'en plus là, t'as eu les 2 images qu'on a vendues. Je pense qu'on est sur une cible quand même assez âgée. Ouais. Genre, je pense au moins 35, âgé. J'abuse, tu vois, genre 40, plus de 40 ans, tu vois. Ouais. Qui achètent. Parce que je pense même par rapport aux ventes que tu as eues, il faudrait regarder les stats justement. Tu peux regarder les stats des achats sur Facebook pour voir la tranche d'âge. Et là, bon, il n'y a pas eu non plus des dizaines, des centaines de commandes, mais c'est déjà intéressant. Déjà, on voit que c'est plutôt équilibré homme-femme. Ouais, carrément. Bah, tu vois, les hommes, c'est plus de 45. Les femmes, il y a une femme entre 25 et 34, après c'est au-dessus de 35 quand même. Hein. Globalement, c'est au-dessus de 35. Ouais, c'est ça. 35-40. Au vu de tes stats de tes pubs vidéo, parce que ça tournait quand même 3 jours, les stats sont mauvais, je pense que ça cible pas du tout la bonne personne. Ouais. Le fait que toi, tu t'es filmé, profil jeune, je pense pas que t'es la cible du produit. Carrément, les personnes s'identifient pas, ouais. Ouais, donc je pense que c'est des personnes plus âgées. Et je pense que c'est ça qui explique que les pubs images marchent. Parce que les pubs images, t'as juste le produit avec une promesse. Donc ça convient à des personnes peut-être plus âgées. Et faut pas oublier que les personnes plus âgées, il faut pas leur faire le même type de publicité. Il faut vraiment s'adapter à votre cible. Ça, je le dis pour tout le monde. Une personne plus âgée, une simple image avec le produit, une promesse, c'est clair, c'est gros, on clique. Une vidéo UGC ultra dynamique, avec plein de plans, un jeune qui parle, tu vois, ça leur parle moins. C'est plus pour des jeunes. Carrément. Donc, faut vraiment s'adapter aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que des fois, tu vois des pubs, tu te dis, mais ça marche comme pub. Mais en fait, ça marche parce que c'est une cible. Ouais, bien sûr. C'est une pub qui est adaptée pour la cible. Là, les stats que je vois, en tout cas pour moi, c'est vraiment un problème de ciblage. T'as pas relancé la pub qui avait bien marché Non, mais carrément, il faudrait que je fasse. C'est celle-ci, Fatigue Visuelle, qui était rentable. Celle-ci marchait extrêmement bien, donc celle-là, il faut la relancer. Ouais, on peut la relancer. Cette pub a bien marché parce que tu avais eu des CTR. Le site convertissait super bien. Ouais. Je pense que c'était ultra bien ciblé. Les gens qui cliquaient qui étaient vraiment chauds. Carrément. Là, on a des CPC qui sont quand même assez chers. Ouais. Sachant que le CPM, il est OK, il a un peu baissé par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, on était à 21, entre 21 et 25. Là, ça a quand même descendu à 13, 15, 11.
donc c'est mieux, mais il faut aller chercher plus de clics et surtout il y a eu peu d'ajouts au panier en fait sur les nouvelles pubs que tu as lancées. D'ailleurs, j'ai refait certaines pubs, des pubs images. Parce que là, de toute façon, la suite, c'est ça, c'est tester les nouvelles pubs. On sait que le produit vend, ça vend, il y a des ventes. Là, ça commence à vendre sur les 2 derniers jours. Moi, je pense là maintenant, le vrai travail sur les pubs, c'est de vraiment réfléchir vraiment au persona client, quitte à refaire un travail dessus. En plus, ça tombe bien, il y a une mise à jour qui est sortie dans Ecom Master où ta média, un des coachs, il a partagé tout un tableau d'études marketing. J'ai repris, j'ai fait une vidéo dessus pour t'aider justement à trouver le persona client. Et ça va t'aider de fou. Même ça utilise l'IA, ça utilise ChatGPT. Juste avec ça, tu vois, regardez vraiment qui sont les clients, qui achètent ce genre de produit. Regardez les concurrents, regardez ce qu'ils font comme contenu, regardez même les concurrents sur Amazon, etc. Pour identifier vraiment des cibles et après faire des pubs orientées cibles. Sur la marque de cosmétiques, c'était exactement ça. C'était un problème de persona, ça marchait pas au début. Il y avait des ventes, c'était même chez Macla. Je lance des pubs, les stats, ça va pas trop, c'était assez variable. Il y a des ventes quand même, donc je dis, ok, il y a quand même un truc. Mais la cible n'était pas les bonnes. On ciblait de base plutôt des femmes 25, 35 ans, assez bobos, tu vois, qui prennent soin d'elles, etc. Et en fait, on s'est rendu compte après, en testant les autres pubs, que c'était des femmes de plus de 40 ans qui achetaient principalement. Ouais, non, j'ai pu faire un peu de... t'as fait un blog? Ouais, j'ai réalisé des blogs. En fait, j'avais pu, avec Shopify, automatiser tout ça. Comme il y avait une pause de 1 mois, j'ai pris une après-midi pour faire chaque jour un post qui sort. Et j'ai vu une personne qui a regardé un peu les bienfaits des masques oculaires, qui est tombée dessus sur Shopify. Mais après, voilà, en fait, c'était simple. Tu en as fait beaucoup, hein? Ouais, non, j'en ai fait 30, je pense. Enfin, au total, 30. Ouais, 30. Et tu les as sortis d'un coup? Non, en fait, je les avais automatisés, enfin, je les avais planifiés dans Shopify de manière à ce qu'il y en ait un qui sorte par jour. Et ça m'avait pris, je sais pas, 4 heures sur ChatGPT. Je lui avais demandé typiquement, donne-moi 30 questions que pourrait se poser un client type par rapport à ce produit-ci. Il a sorti les 30 questions. Et après, je lui ai dit d'avoir de l'expertise justement dans la création de blog. Alors, j'ai pas trop poussé le truc parce que je pense qu'aujourd'hui, tu as des outils qui permettraient de cibler peut-être plus... pour le SEO, ouais. Tu vois, ChatGPT, je pense pas qu'il a opti pour le SEO. C'est les titres, ce qui est recherché en fait sur Google, etc. Ouais, carrément. Mais tu l'as fait en mode... de toute façon, on n'est pas sur une stratégie SEO de toute façon. C'est ça. Mais c'est du plus, quoi. Si t'as des gens qui tombent dessus, même les gens qui vont venir de la pub, qui vont aller sur le blog, qui vont regarder, ça va peut-être les chauffer aussi. Ça peut jouer sur la conversion aussi. C'est fou parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais fait un site comme ça. Des montres en bois, je vendais. J'avais fait un blog. Mais il n'y a pas de chat GPT. Du coup, je reprenais des contenus d'autres sites. Je réécrivais derrière, mais c'était long en fait. Je me dis aujourd'hui, on a vraiment une chance de fou. Avec l'IA, on gagne tellement de temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les gens qui disent le e-commerce c'est mort aujourd'hui, c'est trop compliqué. Les gars, c'est encore plus simple qu'avant. D'ailleurs, avec l'IA, je sais plus si on avait montré les publicités. On les avait montrées. Celles-ci, on les a pas montrées. Non. Vas-y, montre-les. En plus, c'est les 2 pubs qui ont vendu, non? Ouais, c'est ça. On va vous les mettre à l'écran. Hier, de souvenir, c'est la pub Domino. C'est celle-ci qui a vendu. Et donc, c'est top. Vraiment, tu lui donnes un prompt, tu me poses le masque ici, tu écris ça avec des dominos. Telle texture de domino. Enfin bref, c'est incroyable. Ouais, elle est bien. Celle-ci, je trouve qu'elle est pas mal. Et même par rapport là, c'est le docteur qui met le masque. C'est quand même génial, quoi, ça. Ouais, ça, c'est fou. En termes de crédibilité. On reprécise quand même l'image. Les textes, c'est IA ou non? Les textes, t'as rajouté un montage. C'est ça. Mais la photo, c'est généré de rien. C'est de l'IA. Même le reflet sur le masque. Et c'est exactement ce masque. Après, t'as donné des photos du masque. Faut quand même nourrir l'IA en fait, de base avec quelques photos. Mais ouais, c'est fou. Mais même la précision des mains, c'est quand même dingue. T'es sur quelque chose, t'as les ongles qui... à travers le gant. Non, c'est ouf. Toutes ces images, c'est IA. C'est de l'IA. Pareil, c'est... Après, il n'y a pas trop de sens. Après, c'est génial. Voilà, let's go. Publicité là. Ouais. Pourquoi t'as fait des pubs? Let's go. Bon les gars, on se retrouve quelques jours après pour regarder un peu les pubs que t'as lancées. Yes, c'est ça. Voir si ça a chiffré ou pas. Et franchement, c'est pas fameux. On avait déjà coupé des pubs. C'est ça. Il y a 2-3 jours là. Ouais, lundi, on avait coupé des pubs. On a testé d'autres et notamment Fatigue Visuelle, on l'a relancée, elle n'a pas vendu. Et après, Arctic Santé et avant-après. En fait, la difficulté, c'est que le Arctic Santé, il attire beaucoup de monde parce que c'est assez intriguant si on vous montre la vidéo, la pub. En fait, elle est très surprenante, elle attire l'œil.
Et donc les gens vont visiter le site, mais il n'y a pas de... Enfin, derrière, ça convertit pas, parce qu'il y a beaucoup d'un... Enfin, ça intéresse sans convertir. Surtout que c'est une pub, il est écrit « En savoir plus », t'as l'impression que tu vas lire un article. C'est ça. Et après, t'arrives sur la page produit. Ouais. Ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'on avait déjà dit, faire un article, d'info-article pour éduquer, et ensuite placer le produit. Si tu veux utiliser cette pub-là, c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, ça convertit pas derrière. Et la deuxième pub, c'est un peu le même constat. Les stats sont très bonnes. On est à 2,80 aujourd'hui, je crois, on a dépassé les 3% de CTR. Ouais, si je prends juste aujourd'hui... Ouais, 3,65% de CTR, 0,52 centimes le clic. Donc c'est bien, mais ça convertit pas derrière. Et je pense que c'est pareil, c'est question de curiosité. Parce que sur la pub, on voit pas le produit. Donc ça attire, c'est sûr. Ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est qu'on attire sur le problème. Il y a pas mal de clics, ça clique bien, c'est-à-dire que les gens ont ce problème-là, ils sont intéressés. Ouais. 10 stops au dégât de la fatigue visuelle, ça veut dire qu'on cible un bon problème, tu vois. C'est clair, Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, ils arrivent sur le site, et là, ils sont pas convaincus. Ça ajoute même pas au panier. Il n'y a pas eu d'ajout au panier sur ça. Ouais, il y a eu 0, ça c'est... Soit ils croient pas dans la solution, ou alors ils sont pas assez convaincus que ça va vraiment les aider, parce que c'est peut-être trop compliqué. Il faut l'utiliser tous les jours. Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est ça qu'il va falloir creuser. Et sur les autres pubs que tu avais coupées déjà, puisque les stats étaient vraiment pas bonnes pour le coup, les taux de clics, etc., je pense que c'est un problème de ciblage aussi. Parce que regarde, quand tu as lancé avant les fêtes, ça vendait. Et le site convertissait bien. Donc il y a une cible qui achète le produit. C'est juste qu'il faut réussir à taper la bonne cible, quoi. Là, tu as dépensé quand même beaucoup de budget. Je sais pas, là, depuis que tu as relancé, tu as dépensé combien au total ? Depuis que j'ai relancé, je pense 600, quelque chose comme ça. 600 €, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, après tu as fait pas mal de tests, mais je pense qu'il faut reprendre un temps pour bien cibler le persona client. Ok, ouais. Et revoir vraiment en profondeur c'est qui, et surtout après faire des vidéos vraiment dédiées à ce persona client. Petit tips pour ça, je l'ai mis sur mon ordi, mais en gros vous allez sur ChatGPT, vous mettez le lien de votre produit. Moi j'avais mis le lien du... en vrai tu peux le faire en direct. Prends le lien Amazon. Après il y a le prix aussi. Faut oublier que le prix ça a aussi un impact. Donc ça peut être intéressant de faire un test aussi en baissant le prix. Parce que s'il n'y a pas d'ajout au panier du tout, tu vois, ça peut venir aussi du fait que... ils voient le prix, c'est cher. Parce que peut-être qu'ils connaissent les autres solutions. Parce que là, sur Amazon, 14 000 avis, 55 €. Alors, il est beaucoup vendu aussi à l'international, c'est pas que en France, hein, évidemment. Mais du coup, tu prends le lien, tout en haut, tu vas dans ChatGPT, et là, tu dis je veux que tu m'analyses en détail le persona type qui achète ce genre de produit, je veux vraiment un maximum de détails. Et il va vous donner vraiment beaucoup d'informations, donc vous pouvez faire ça sur un lien Amazon ou sur un lien d'un concurrent. Lien AliExpress, j'ai pas essayé. Il y a moins d'infos en fait, parce que là l'idée c'est qu'il va regarder toute la page, il va regarder les avis, il va tout regarder en fait les informations et il va en tirer justement des conclusions. En le testant, il m'avait dit vraiment plus les femmes. Ouais. Après en parallèle, c'est vrai qu'on a un peu modifié le site aussi, de manière à ce que il y ait plus d'urgence. Le mot solde là en rouge par exemple. Ouais, c'est ça. Pour que ça ressorte plus. Plus de confiance aussi avec la Coco AI, ce qu'on a ajouté ici. Chatbot. Ça. Avec l'IA. Je pense que ça pourrait être intéressant de tester le prix, baisser le prix. Parce que tu as quand même une belle marge. À l'achat, c'était combien à l'achat ? 25 €. Ouais, je prends 50 en bénéf par masque. Sur le prix actuel là ? Ouais. Ouais, donc tu peux te permettre de... Tu peux baisser à 69. Vas-y. En plus, c'est les soldes, donc ça peut se justifier. Donc reprendre de repasser du temps, faire des vidéos. Trouver des personnes aussi pour faire de l'UGC qui correspondent aux persona clients. Soit déléguer à des créateurs de contenu. Trouver des gens dans ton entourage qui peuvent faire ça. Et faire des tests peut-être plus réduits en termes de budget. Ouais. 600 €, c'est beaucoup. C'est vrai. C'est beaucoup. Enfin, surtout en aussi peu de temps. C'est plus ça, en fait. Ouais, ok. T'as dépensé en une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de dépenser 600 € pour un test en une semaine. Là, c'est parce que t'as lancé beaucoup de pubs. Ça, c'est peut-être un conseil pour les gens qui ont un plus petit budget. Au lieu de tester 15 pubs d'un coup et les mettre tous, faites-en 2-3, vous lancez, vous voyez ce qui marche. Ce qui marche le mieux, vous essayez de l'optimiser en faisant un peu mieux, vous relancez un test, 2-3, etc., pour diluer le budget. Donc là, il a fait l'analyse. Âge principalement des adultes âgés de 25 à 55 ans, ok. Autant les hommes que les femmes avec une légère prédominance féminine. Oui, il m'a sorti exactement le même. Ouais. C'était ça. Mode de vie sédentaire, inquiétude sur la fatigue oculaire, préférence pour des appareils simples à utiliser. Ça, je pense qu'il faut accentuer vraiment ce truc-là. Ouais, c'est vraiment simple et ça se fait très facilement. Mode test, stress élevé, ok, insomnie. Bon, ça, les points de douleur, c'est... Ça va. On les reprend. Dedans. Preuve. C'est vrai qu'il manque de preuves. Ouais. Concrètement. Des témoignages, tu vois. Moi, je vois bien des témoignages vidéo, vraiment, ça fait une vraie différence. Ouais. Après, il y a moyen de pousser un peu plus, tu vois, en posant d'autres questions. Mais globalement, c'est un bon tip pour trouver des infos vraiment sur un produit. Là, de toute façon, t'étais déjà dedans parce que t'avais déjà fait des recherches. Mais globalement, c'est une bonne méthode avec ChatGPT pour avoir des infos sur des produits. Ouais. Je viens de finir là. J'ai fait des publicités. J'ai remis
J'ai remis en forme les photos du site. Ok, t'as refait les photos? Ouais. Ah, t'as refait les images? Ouais, pub image. Là, en fait, le truc, c'est que pour les vidéos, je pense que demain, je vais faire les scripts pour les vidéos et je vais regarder qui est-ce que je peux trouver pour comme acteur. Orienté sous la Gémeaux de tête. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait des concurrents qui faisaient un peu de pub. Alors, c'est surtout des pubs en Australie. Enfin, ça envoie vers un site australien. Et donc, encore, c'est renfo. Hein. Et justement, eux axaient leur communication plutôt sur les mots de tête. Ouais. Et donc, je me dis que ça vaut le coup de tester. Donc, je pense que je vais faire une première ad set avec cette publicité-là, celle-ci, donc, qui est plutôt tournée autour de la fatigue visuelle. C'est le texte qui change. Ouais, c'est ça. Et après celle-ci. Donc ça, c'est toutes les images que j'ai pu générer avec l'application. Les petits détails là, musique. Ouais. Ça, c'est avec l'IA encore. Ouais. Ok, c'est bien. Et ensuite, il y a une deuxième ad set avec ça, encore donc fatigue visuelle. C'est juste les images qui changent. Et ici, mot de tête. Ok. Les variantes dans le même ad set. Ouais, c'est ça. Ok, ça se tente, ouais. Nickel. Là, au moins, on voit le produit par rapport au dernier test que t'as fait. On voit plus le produit avec de l'humain, on va voir. Et ensuite, nouvelles images. Ouais. Donc, on garde le même format qu'on a pu voir dans les publicités, avec toute mon équipe. Avec ChatGPT 1, 2, 3, 4 et moi, ici, là. Garantie, certificat. Okay. Ici, avec le guide offert, j'ai mis en troisième. Ça n'a pas bougé. Ouais, ça, c'est les mêmes. C'est ça les mêmes ici. Et là, nouvelle photo. Ok. Et c'est intéressant d'optimiser au fur et à mesure, en fait. Vous n'aurez jamais la première version de votre site qui va être parfaite. Tous les sites que j'ai pu faire, ils ont toujours évolué au fur et à mesure du temps. Ça fait partie aussi de votre test et du développement de votre boutique, de sans cesse faire des modifs, tester des choses. Vous voyez que le taux de conversion il est pas bon, peut-être réfléchissez à changer quelques éléments. Là aujourd'hui, tu as fait quand même pas mal de modifs du coup. Carrément, ouais. Il y a eu la partie là, problème. Ouais, aussi. Qui est plus visuel, avec du texte aussi qui est mieux copyrighté, je trouve aussi maintenant. Ouais. Les éléments là, le petit numéro de téléphone pour la rassurance, les soldes, le prix aussi qui a baissé. C'est des petits détails des fois qui peuvent vraiment faire la diff. Ouais. Ici, livraison offerte aujourd'hui, remplace-le par solde, off limité, solde. Ah ouais, bien vu, carrément. Off spécial, off limité. Puis on est en pleine période de solde. Les soldes, c'est 8 janvier au 4 février, je crois. 5, ouais. Ok, là, de toute façon, là, tu vas les programmer. Ouais, j'ai programme pour demain. Je vais mettre 20 € de budget, je pense, par ad set. Et donc, on tournera sur 60 € par jour. Ce qui fait qu'en 2 masques, c'est remboursé avec le nouveau prix. Ça va? Ouais, journée de travail. Bon. Comment ça se passe? Ça a donné quoi la journée? En termes de... Vu ton cadrage. Ouais, les mots. Bon les gars, on est 2 jours après les rushs que vous avez vu la dernière fois. Ouais. Il est temps de vous montrer les chiffres sur les nouvelles pubs que tu as lancées là, donc sur les 2 derniers jours. Ça, hop là. Par rapport à hier, c'était une très bonne journée. Il y a eu 40 € dépensés en publicité et il y a eu 3 ventes. Ça, c'est lourd. Hein. Ouais, du coup, 3 ventes, 70 balles, ça fait 200... Attends, 215 au total. Il y a une personne qui a pris la double garantie. Truc de fou, j'ai jamais vu ça. Dès le premier jour, c'est vraiment pas mal. Alors là, c'est sur les stats... ouais, ça, c'est les stats d'hier. Ok. 6,42 au total de ROS. Ouais, 6,42 pour 33 € de dépensés, enfin 34. Ouais, c'est même moins de 40. C'est vrai, ça. 33, c'est moins de 40. Ça donne quoi les CPC? 1,29 €. Ça reste cher. Hein. Ouais. On paye toujours cher le. C'est comme en novembre quand tu avais lancé. C'était pareil les mêmes stats, mais du coup le site convertit super bien en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on regarde sur Shopify. Alors attention, une nouvelle. Ça c'est aujourd'hui. Il y a une vente aujourd'hui. Ouais, il y a une vente aujourd'hui. Ça c'est cool. Alors, il y a une mise à jour Shopify donc c'est. Oui, ils ont changé un peu les stats. Hier. Hop là. Hier 45 visites. 15% d'ajout au panier. Ouais, c'est pas mal. Ouais, en fait, j'ai remarqué par rapport aux dernières publicités, celles qu'on avait lancées avant, comme tu disais, elles étaient très généralistes et donc ça attirait beaucoup de gens. Et finalement, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément qualifiées. Ici, là, il y a beaucoup moins de personnes qui arrivent, mais elles sont beaucoup plus qualifiées. Et ce qui fait qu'on a des stats vraiment chouettes, quoi. Et du coup, la leçon à tirer de ça, c'est quoi? Bah, c'est mieux comme ça, j'ai envie de dire, parce que... L'argument, c'est mieux comme ça. Là, en fait... Ce que je voulais entendre, c'est en fait les pubs qui sont beaucoup plus claires, qui parlent du problème et qui montrent le produit, forcément attirent plus parce qu'on est sur des gens qui s'attendent. Quand ils arrivent sur le site, ça a déjà le produit, etc. Contrairement aux pubs que tu avais lancées avant, où en fait, ok, il y a le problème, on sait pas c'est quoi la solution, on arrive sur le site et peut-être on n'est juste pas intéressé. Et en fait, c'est intéressant de faire des pubs qui sont vraiment pour votre avatar client, qui sont clairs en fait, plus que des pubs qui attisent la curiosité, sauf si vraiment vous êtes ultra bon en copywriting sur votre site, etc. Mais en général, c'est pas trop le cas. Je
parle de manière générale, hein, Ouais. ce que j'ai vu. Je sais pas, général. Et au moins, en fait, ça aide pour Facebook aussi, parce que Facebook va... En fait, il va voir les gens qui vont cliquer. Les gens cliquent, ils savent le produit, ils savent à quoi s'attendre, donc ils sont beaucoup plus qualifiés. Forcément, derrière, ça convertit mieux sur le site. Et Facebook, du coup, c'est mieux à qui diffuser, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant, ça, par rapport à Facebook. Mais du coup, les stats 6,67, c'est très très lourd. Ouais, c'est cool. Tu sais si les clients, est-ce que c'est leur première visite? Parce que ça, c'est une stat intéressante à regarder. Ça dépend vraiment. Par exemple, celui d'aujourd'hui, à 7h30, c'était chouette, au réveil. Première visite et premier jour. Ok, donc il est arrivé, Donc ça, il achète direct. ouais, Ok. c'est ça. Peut-être aussi le fait qu'on ait réduit le prix et t'as une grosse différence par rapport au prix initial. Oui, c'est vrai que en plus, sur les 2 jours, c'est là où tu as réduit le prix. Ouais, c'est ça. Et après, sinon, t'as des trucs bien différents. Je pense que elle, c'est à quelle visite sur un jour. Je pense celui d'après, enfin, c'est assez varié quand Ok. même. Il n'y a pas de Mais cas. en général, ils reviennent, c'est plutôt une visite ou des. Bah, je dirais pas que c'est du général. Typiquement, celui-ci, je pense. Bah, Tu statistiquement. vois, quelle visite, 4 jours. Ok, donc ça fait 4, ok, ouais. Après, il n'y a pas assez de données pour vraiment faire des stats là-dessus. Aussi. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que même les jours d'avant, quand la pub tournait, c'était pas inutile. Bah, pour lui, en tout cas, parce qu'il est venu il y a 4 jours, Ouais. il a acheté maintenant. Donc il y a aussi un effet retargeting dans les pubs, ça pensez-y, c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs pubs différentes pour avoir cet effet-là. Surtout plus ton produit est cher, plus logiquement les gens sont moins enclins à acheter en achat impulsif. Tu vois, ils vont un peu plus réfléchir, ce qui est normal. Donc ça explique ça. Et du coup, bah là, hier, donc 3 ventes, ça donne quoi en bénéf? Parce que du coup, je pense que la marge, En bénéf, elle doit être bien là... propre, hein, sur hier. Ouais, sur hier, on est à 96. Net. 96 de bénéf, ouais. Si tous les jours tu fais ça, Je t'as suis les à 3000 net. Ouais. Avec 30 € de budget pub. 40, s'il te plaît. Ouais, mais ça dépense à Ouais. 33. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais du coup, tu vois, ça fait. Après, l'idée, c'est de dépenser plus. Forcément, Ouais. ça réduira le ROS. Mais bon, là, c'est un premier jour qui, enfin, c'est intéressant. Donc, comme quoi, il faut être patient, tu vois. Et puis, on va voir sur les prochains jours, dans tous les cas. Aujourd'hui, du coup, tu as eu une vente. Ouais. Donc, tu es sûr, tu as au moins 40 € de marge, non? Ouais, c'est ça, Avec c'est le ça. prix. En fait, là, à partir d'une vente, par rapport au budget de pub de 40 €, je suis break-even dès Ok, une donc vente. aujourd'hui, tu es sûr Donc de là, ouais, tomber en c'est break-even tranquille. Et en plus, j'ai ajouté des petites stories d'avis, sur la boutique. c'est ça, Ok, les bulles. d'Emily, Cédric, Tu les et achètes Jeanne. avec. Je C'est les quoi, ai c'est fait avec des- CapCut en IA. Ah, on y a. C'est génial. Ah, c'est solide. C'est Ça, vraiment si vous ne solide. connaissez pas, c'est assez nouveau. Hein. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Commerce Pro de CapCut. Ouais. C'est un outil qui est lié à CapCut directement, gratuit. Ouais, gratuit. T'as une C'est version ça qui est d'essai. cool. Il y a une version gratuite qui est bien déjà, qui vous permet de générer des contenus via des scripts avec l'IA. Mais tu sais quoi, montre des exemples, parce que montrer, d'ailleurs, hein. c'est bluffant. Avant, j'avais des migraines à cause des écrans. C'était insupportable. J'étais sceptique au début, mais dès la première utilisation, j'ai ressenti une vraie différence. Je galérais avec les écrans, j'avais des migraines, du stress et je dormais super mal. Depuis que j'ai Douchia, ça va beaucoup mieux. Mes yeux sont reposés et je dors enfin comme il faut. Si tu as de la fatigue visuelle ou des migraines, ce masque peut vraiment t'aider. Ça, dites-vous, c'est l'IA. Ouais. Tout est l'IA. Il n'y a pas d'acteur, il n'y a rien. C'est Tout ça. est généré avec l'IA. Toi, tu as fait le script. En fait, c'est ça. texte. Comment ça marche? Tu lui donnes le script, tu choisis ton avatar, quel monsieur, quelle madame tu vas prendre, tu prends la voix. Ça, c'est la partie relou, la voix. Parce que t'as soit des Québécois, soit En des mecs anglais. qui parlent mieux. Ouais, de base, c'est anglais. Du coup, là, en français, il y a souvent des accents. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps, parce que Ouais. c'est nouveau. Hein. Et après, dès que t'as cette partie, tu fais edit more. Et après, c'est parti, tu retires tout ce qui est texte. Bref, Ouais, t'arrives t'adaptes. sur l'éditeur capteur. Ouais, En fait, c'est ça, qui est fou, c'est c'est qu'il dingue. génère la piste où tu peux faire le montage, changer les textes, couper. Ouais. Si tu veux intégrer des plans. La stratégie intéressante, justement, c'est de faire ça. Puis on donne beaucoup d'infos là. mais non, mais c'est bien. Au moins, vous savez, tu peux faire des cuts, rajouter des plans que toi-même t'as filmés, par exemple, pour pas juste avoir quelqu'un qui parle. Là, c'est pour des témoignages, mais ça peut être utilisé aussi pour des pubs. Carrément. Et je pense que ça va évoluer positivement avec le temps. Des fois, sur certaines vidéos, j'ai remarqué, on voit quand même les mouvements un peu. Mais globalement, c'est bluffant, là, les vidéos que tu as Ouais, c'est mis. clair. Ça a l'air c'est chouette. top, hein. Même pour des futures pubs. Ouais, avoir plusieurs avis l'un après l'autre. Mais bref, c'est super cool. Et d'ailleurs, lié à ça, je l'ai mis à jour là, il y a quelques jours parce que j'ai refait tout le module, j'ai refait plusieurs modules de notre programme d'accompagnement Ecom Master et j'ai rajouté énormément d'IA pour la génération de photos, de vidéos, etc. Donc ça va grandement vous aider. Toutes les personnes qui galèrent à trouver du contenu qui soit qualitatif, parce que souvent on voit des pubs, moi je vois des pubs passer des fois en drop sur Insta. Ouais. Je dis, mais les gars, vous allez juste jeter votre argent par la fenêtre. On vous a fait un module, enfin je vous ai fait. Pour le coup, je dis mais là, je suis tout seul. Il y a quelques vidéos des autres coachs aussi qui m'ont aidé. Vous n'allez pas être déçus. Pour 2025, c'est du très très lourd. On est qu'au début. J'ai encore des petits trucs en réserve. Je vais tourner des vidéos avec d'autres outils qui sont encore plus bluffants. Les gars,
Donc si vous voulez réussir en e-commerce, il faut être dans e-com master. Je vous le dis, l'accompagnement. Là, on est en janvier au moment où je tourne. On prend des personnes encore en janvier. On va prendre quelques personnes aussi sur le mois de février. Cette vidéo, je pense, elle sortira peut-être fin janvier, début février. Réservez votre appel tout de suite. C'est gratuit, ça vous engage à rien. Vous pourrez poser vos questions, mais si vous souhaitez qu'on vous accompagne, réservez votre appel. On pourra vous aider à développer votre business. Dinguerie, je viens de fermer la caméra, 2 minutes à peine, il se passe quoi? Boum! Let's go. Nouvelle vente. Là, on est à plus 40. Plus 40. En BDF, c'est chouette. En bénéfice sur un... Ouais, ça va faire encore une bonne marge. Et encore, la journée n'est pas finie. Ouais, de fou. Il est quelle heure là? 19h. Donc ça peut encore très bien vendre. Merci Pascal. Ah ouais, une info importante qu'on n'a pas dit aussi. Ouais. C'est très mixte. Next. Homme-femme, il y a les deux cachettes. Ouais. C'est pour ça que pour les publicités et pour même les avis clients. Faire les deux. Ouais, c'est ça. Faire les deux. Même les UGC, les prochaines, faudra tester les deux en fait en vidéo. Ouais, mais du coup, ce que j'ai fait là, j'ai même script par un homme et par une femme. Et je pense que je vais faire dans un ad set, peut-être. Tu mets homme-femme. Mettre 2-3 points. C'est genre un ad set homme, un ad set femme, avec peut-être un hook différent pour chaque pain point. Ouais. Et après un point en général. Quoi, Fin de semaine numéro 9. 9, ça avance hein. Yes. Ça avance. Du coup, petit débrief de la semaine. Alors, vous avez vu, c'était pas une semaine incroyable en termes de plan, etc. C'était assez classique au final. Ouais. Mais c'était intéressant. On s'est quitté sur les 2 jours où ça vendait. Bah, par rapport à l'apprentissage, il y a eu beaucoup de choses, que ce soit sur le site, les publicités. Là, le fait d'avoir lancé des publicités avec beaucoup plus de budget, alors qu'elles vendaient pas, c'était un peu une connerie de ma part. Bah, t'as mis un peu de temps avant de les couper. Enfin, ça a dépensé beaucoup. Ouais. Comme t'as lancé beaucoup de pubs, bah forcément, ça dépense du budget. Ouais, c'est ça. Et tu aurais pu dépenser moins pour tirer des conclusions avant de faire le switch. Ce que tu m'as dit de faire après, c'était cool parce que ça a vendu dès le départ. Donc c'était vachement enrichissant. Aussi le fait de toujours essayer d'optimiser le site. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais oublié, enfin qu'il fallait que je fasse beaucoup plus fréquemment. On voit qu'est-ce qui peut être intéressant d'adapter, d'améliorer. Par rapport à ça d'ailleurs, même pour tout le monde, c'est bien des fois de revenir sur son site, les jours après, les semaines après. Même là, tu vois, la semaine prochaine, aller dessus, essayer de recomprendre, de peut-être changer quelques éléments, des photos, des trucs, sans cesse optimiser. Parce que tu n'as jamais la version parfaite au top dès le début. Des fois, il y a des trucs auxquels tu penses pas. Et c'est avec le temps, en travaillant sur ton projet, en réfléchissant au script, aux pubs, en échangeant avec les clients aussi, des fois. Ouais, et puis après, t'as vu, de toute façon, quand t'as changé les pubs, après, ça a pris... ouais, c'est clair. Il y a eu des ventes. On a vu que c'était plus le côté mot de tête aussi qui était quand même assez intéressant. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant, que ce soit pour le challenge et même pour moi, de lancer sur le marché allemand. Ouais, dupliquer ce qui avait été fait. Ouais. Parce que là, l'idée, c'était quoi? On l'avait déjà dit, mais c'était tester une nouvelle pub, faire des petites optimisations au niveau du site. T'as baissé le prix aussi, c'est ça qui a fait aussi, ça a déclenché des ventes. Ce genre d'optimisation. Mais après, tu vas pas non plus faire 50 pubs, tu vois. Donc, t'as du temps. Carrément. Et on s'est dit, pourquoi pas dupliquer tout ce travail sur un autre marché? Ça se fait très facilement. T'as traduit avec ChatGPT. Au final, t'as juste repris les mêmes éléments. Ouais, c'est ça. Je charbonnais. J'ai même traduit le guide, les vidéos. D'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais, donc il y a des vidéos qui ont été lancées aussi, traduites en allemand, et les Allemands ont l'air d'être super réactifs. Là, j'ai déjà des commentaires YouTube avec 4 abonnés. Sur une nouvelle chaîne YouTube, ouais. C'est fou. Ça, ils ont commenté. En plus, moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de faire ça. Produit comme ça, marché français, ça vend, mais c'est un peu de mal, ça perce pas trop. Ouais. Duplication allemand, boum. Et souvent des produits santé, bien-être. Tu vois, le masseur que j'avais vendu, Lambert Coup, c'était ça, tu vois, il a pété, c'était sur le marché allemand où ça fait le plus de chiffres. Après, il faut avoir PayPal, très important. Ouais. Bah, tu vas le voir, ils vont 80%, 90% même peut-être, ils payent par PayPal. T'as appris quoi cette semaine? S'il y a un truc que t'as appris cette semaine, ça peut être plus large lié au business, à l'entrepreneuriat, tu vois, pas forcément e-commerce, pas forcément sur Doucha. Je pense sur la résilience. La résilience de ne jamais abandonner, même... là, j'ai eu des mails de clients qui me demandaient quand est-ce que le produit arrivait. Tu leur as dit jamais. Ouais, c'est ça. Que c'était un gros scam. Ouais, c'est ça, la résilience par rapport aux clients. Il faut qu'ils attendent. En fait, il faut jamais avoir peur des clients. Si vous n'envoyez pas le produit et que vos clients se plaignent, il faut tenir bon. Il faut leur dire non, on va pas te l'envoyer. Il faut assumer. Tu vois, quand t'arnaques, il faut assumer jusqu'au bout. C'est important. C'est dommage parce que j'étais pris dans le truc. Ouais, désolé, j'ai... En fait, t'aurais pu changer au dernier moment et dire non, il faut tenir bon. J'étais waouh. C'est le second degré, hein. Je précise quand même, c'était une blague. C'est vrai qu'avec les mails clients qui demandaient à savoir où était le produit, à voir que il y a aussi un jour où ça vendait pas, l'air de rien, il y a du doute. Il y a du doute et en fait, c'est bête, mais juste avec la communauté
avec encore une fois les coachs, en fait, on y croit et ça va le faire. Ouais, c'est ça, c'est un travail. Encore une fois, c'est un travail de long terme. On est semaine 9, ça peut paraître long, tu vois, parce que ça fait un peu plus de 2 mois maintenant. Mais t'es toujours dans la phase d'apprentissage, tu vois. Bien sûr. Et encore une fois, il y a 2 mois, tu connaissais rien, tu découvrais. Là, quand même, tous les trucs que t'as appris en vente, en marketing, même techniquement, tu vois, au niveau de Shopify, c'est des compétences que tu développes et on en avait déjà parlé dans la vidéo, je crois, quand tu m'as interviewé. Où je disais que vos compétences, ils ont une valeur de malade, plus que votre compte bancaire. Bien sûr. Ouais, parce que demain, tu perds tout ton argent, ce qui est possible. Il y a des cas où tu peux tout perdre dans la vie, voilà, il n'y a rien qui est garanti. Bah, tes compétences, tu les perds pas, tu vois. C'est pour ça que c'est important de se développer soi-même, développer ses compétences, parce qu'en fait, tu pourras toujours les monétiser. À partir du moment où tu as des compétences, surtout tout ce qui est compétences digitales en ligne, marketing, vente, etc. Avec l'IA en plus, là, tu vois. Ouais, combiné avec l'IA, si tu apprends des compétences dans l'IA, en plus de ça, tu auras toujours un moyen de les monétiser, tu vois. À l'aise. Ouais. C'est un gros trou. On est début janvier. On reprend du service aussi à fond aussi avec les coachs, avec l'équipe Become Master. Si vous voulez être accompagné, vous aurez un lien en description. Vous cliquez dessus. Il y a une vidéo qui vous explique concrètement la stratégie que je mets en place, la stratégie que tu suis, la stratégie qu'on enseigne à nos élèves avec tous les détails, les résultats, etc. Et si après vous souhaitez qu'on vous accompagne, vous aurez l'opportunité de travailler avec nous. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine pour la suite. N'oubliez pas encore une fois de donner votre avis dans les commentaires, dire un petit peu ce que vous pensez de ce challenge. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis on se retrouve semaine prochaine. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo. Et à très vite et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.